Pour vous présenter le nouveau numéro de Codex, je me trouve aujourd'hui devant l'Observatoire de Paris, qui a été construit par le roi Louis XIV afin d'accompagner l'extraordinaire développement de l'astronomie. Nous sommes alors en 1667, c'est-à-dire 50 ans après le début de l'affaire Galilée, et c'est cette affaire très importante qui fait l'objet de notre dossier. Il faut dire qu'au XVIIe siècle, l'Europe est en pleine révolution scientifique. En Allemagne, par exemple, Kepler s'intéresse au mouvement des planètes. En France, Descartes écrit son discours de la méthode. En Angleterre, Harvey découvre le principe de la circulation sanguine. Et puis il y a Galilée, bien sûr, qui mène ses travaux en Toscane. Galilée est bien connu pour ses observations du ciel. Grâce au perfectionnement de la lunette astronomique, c'est lui qui identifie les reliefs de la Lune ou les anneaux de Saturne. Il se nomme d'ailleurs du joli nom de messager des étoiles. Mais Galilée, c'est aussi l'homme qui déclenche le scandale. Tout le monde a bien sûr entendu parler de l'affaire, mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi l'Inquisition s'est-elle intéressée à ses travaux? Et surtout, quel est l'objet exact de la condamnation de 1632? Codex a voulu répondre à toutes ces questions. Après ce coup de projecteur, voici maintenant notre coup de cœur. C'est une grande enquête sur le patrimoine chrétien de Turquie qui se trouve aujourd'hui menacé. Notre correspondant sur place montre comment les tremblements de terre ou le fanatisme politique et religieux mettent en danger ces églises et ces monastères, souvent millénaires. Les images qui accompagnent son article mettent en valeur toute la beauté de ces monuments. Comme toujours dans Codex, vous pourrez trouver des jeux, une BD, des actualités, mais aussi le cahier pédagogique qui cette fois-ci est consacré à l'année 1917 dans la Grande Guerre. Bonne lecture!